Salutations, peuple de Dieu. J'espère que cette émission vous trouvera, votre famille et vous, prospères dans votre âme, grandissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux commencer par partager un témoignage qui vient d'arriver. C'est une sœur de Singapour et elle partage, à la fin de l'année dernière, j'ai été admise aux urgences de l'hôpital à cause d'une douleur à la poitrine, d'un essoufflement et d'un engourdissement de mon bras gauche. Les médecins pensaient qu'une artère principale avait éclaté et ils m'ont envoyé immédiatement passer une échographie et une tomographie assistée par ordinateur, le CT scan. Les deux examens n'ont révélé aucun signalement dans mon artère, ni aucun signe de crise cardiaque. Mais on m'a conseillé de faire un test sur tapis de course. Et c'est là que j'ai découvert que mes artères étaient bouchées. Pendant cette période, j'ai choisi de passer du temps avec le Seigneur et je sentais sa paix en moi. Le dimanche de la vision, le 2 janvier 2022, le pasteur Prince a prié pour la congrégation cette année, que la guérison jaillirait de façon accélérée et que la récolte serait abondante. J'ai réclamé ces bénédictions pour moi-même. Le dimanche suivant, le pasteur Prince a également prié pour mon état. Lors de la visite suivante chez le médecin, j'ai décidé de lui demander une autre analyse de sang. Un matin, alors que je me promenais, j'ai pris une grande respiration et j'ai été agréablement surpris de constater que je n'avais aucune douleur dans la poitrine. Lors de ma prochaine visite chez le médecin, il m'a révélé que les résultats de mes analyses de sang étaient normaux et que mes organes fonctionnaient bien. Il n'y avait également plus de blocage dans mes artères. Louons le Seigneur, c'est lui qui m'a guéri. Loué soit le nom de Jésus. Et ce que Dieu a fait pour elle, Dieu veut le faire pour vous aussi. Lorsque la parole s'avance, recevez-la. Recevez cette parole dans votre cœur. Dites simplement Amen. Amen signifie « Ainsi soit-il ». Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce que Marie a fait quand l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Fils de Dieu. Et elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est tout ce que Dieu veut. Un Amen, un accord. Parce que Dieu ne nous imposera jamais la bénédiction. Dieu veut que nous soyons d'accord avec lui. Et en étant d'accord, nous l'établissons dans nos vies. Louons le Seigneur. Je veux partager avec vous quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques semaines. Et j'ai partagé certaines de ces choses avec mes leaders. C'est un réma, une parole de circonstance pour notre Église. Et je crois que c'est une parole spécifique à la génération de Benjamin. Il s'agit de la tribu de Benjamin, à une époque où elle était entourée d'ennemis. Je vais vous lire le récit maintenant. Dans 1 Samuel 13, la Bible dit « Et les Philistins s'assemblèrent pour se battre contre Israël, avec 30 000 chariots et 6 000 cavaliers. Et un peuple était comme le sable qui est sur le bord de la mer, une multitude. Et ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Et lorsque les hommes d'Israël virent qu'ils étaient en difficulté, car le peuple était inquiet, alors le peuple, ce sont les gens d'Israël, se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les fosses. Et quelques-uns des Hébreux passèrent le Jourdain vers le pays de Gad et de Gilead. Quant à Saül, il était encore à Gilgal. Saül est le premier roi d'Israël. Et il est de la tribu de Benjamin. Donc, il était encore à Gilgal et tout le peuple le suivait en tremblant. Et nous apprenons plus tard qu'il y avait 600 hommes avec Saül. Et ils l'ont tous suivi en tremblant. Le reste de la tribu de Benjamin et les enfants d'Israël se sont tous cachés dans des grottes, des rochers et des fosses. Et certains d'entre eux passèrent du côté des ennemis, du côté des Philistins. Et c'est un moment terrible pour Israël. Et n'oubliez pas, à cette époque, le premier roi d'Israël est le roi Saül. D'accord? David n'entre pas encore en scène. Donc le roi Saül, à ce moment-là, parce qu'il a vu que le peuple était dispersé loin de lui, et qu'il n'y avait que 600 hommes qui le suivaient, et il le suivait en tremblant, il a fait quelque chose que le prophète lui avait dit de ne pas faire, mais d'attendre qu'il vienne. Il a pris le rôle du prophète. Il a pris le rôle de l'homme qui offre l'Holocauste, alors que Samuel a dit qu'il viendrait au bout de 7 jours, et qu'il l'offrirait. Mais parce que Saül a vu le peuple, plus tard il dit, quand j'ai vu que le peuple s'éloignait de moi. Donc Saül est un homme, il est un homme charnel, il marche par la vue. Amen. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Peuple de Dieu, nous partageons ceci parce que je crois que dans votre vie, en ce moment, là où nous sommes spirituellement, c'est ce que le Seigneur m'a montré.
Nous sommes exactement dans cette histoire, dans 1 Samuel 13 et 14. C'est ce qui nous arrive à nous, la génération de Benjamin. Et c'est là où nous sommes, en ce moment. Nous sommes assaillis par le monde, nous sommes entourés par le monde. Et le monde ridiculise l'Église. Les gens d'Église courent se cacher. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le meilleur de Dieu. Le roi Saül, ici, est tombé. Et il a offert l'Holocauste qu'il n'était pas censé offrir. Et juste au 7e jour, alors qu'il offrait l'Holocauste, le prophète Samuel est venu. Et Samuel dit, « Tu n'as pas attendu l'Éternel, tu n'as pas gardé ce que le Seigneur t'avait commandé. Le royaume te sera enlevé et sera donné à un autre. » Et nous savons que c'est David. Donc, parce qu'il a désobéi à Dieu, et ça a à voir avec la chair ne veut pas attendre le Seigneur. La chair veut faire quelque chose et veut le faire vite. La chair veut toujours faire quelque chose pour s'aider elle-même, même quelque chose pour aider Dieu. Mais attendre, jamais. C'est ce que la chair déteste. Attendre le Seigneur. Être patient et se dire, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur. C'est quelque chose de très difficile à faire pour la chair. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Saül est un leader charnel, et par conséquent, les gens qui l'ont suivi en tremblant. Nous savons qu'ils étaient 600 à cette époque. Il est très intéressant de noter que plus tard dans la vie de David, alors qu'il fuyait le roi Saül, quand le roi Saül le traquait, comme la Bible le dit, comme une perdrix, comme un oiseau, et que David fuyait le roi Saül. David aurait pu facilement tuer le roi Saül, et il a eu de nombreuses occasions de le faire, mais au lieu de cela, il a honoré loin du Seigneur et a choisi de fuir Saül. Et David est parti avec 600 hommes, le même nombre d'hommes, mais ces hommes devinrent des hommes puissants. Le leader que vous suivez déterminera le genre de personne que vous deviendrez devant le Seigneur. Parce que si c'est un chef qui vénère le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui honore le Seigneur, vous deviendrez un leader qui fera de même, qui adorera le Seigneur, sera centré sur le Christ. Amen. Et vous serez un homme puissant. Louez le Seigneur. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de leçons de leadership ici. Un leader ne doit jamais agir selon la chair. En regardant les gens, en cherchant l'approbation des gens, la relation horizontale, et sa vision est basée sur l'impact que ça a sur les gens, par opposition au Seigneur. Amen. L'Église finale, dans le livre des Révélations, dans laquelle je crois que nous sommes maintenant, soit vous faites partie de l'Église de Philadelphie, soit de l'Église de Laodicée. Laodicée signifie « le peuple gouverne ». Et il semble que les voix d'aujourd'hui disent « laissez le peuple gouverner, que le peuple ait son mot à dire ». Non, l'Église ne fonctionne pas par la démocratie. Les nations du monde le sont, mais pas l'Église. L'Église est une théocratie où le Seigneur dirige et le Seigneur parle. Et le Seigneur parle à travers le leadership et le Seigneur guidera l'Église. Et le Seigneur accordera des signes, des prodiges et des miracles, des démonstrations de l'Esprit et de la puissance si les gens sont en accord avec lui. Tout comme l'électricité, elle ne peut pas circuler si le conduit n'est pas bon. Elle ne peut pas passer par le caoutchouc, mais elle peut passer par le cuivre. Nous devons donc devenir du cuivre. Nous devons devenir un élément par lequel nous sommes soumis, nous sommes obéissants, nous sommes en accord avec le Saint-Esprit, nous marchons dans l'Esprit. Et alors, la puissance de Dieu peut couler à travers nous. Loué soit le Seigneur. Et Dieu cherche des leaders. Dieu cherche des hommes et des femmes dans son Église qui feront des exploits pour lui. Et ici, nous allons apprendre comment faire des exploits, parce que nous verrons plus tard que l'un d'entre eux a accompli des exploits. Juste lui et son porteur d'armes. Louons le Seigneur. Mais en attendant, nous regardons le roi Saül. Et le roi Saül avait peur. Et le peuple qui le suivait avait peur. Et ils étaient entourés de tous côtés par l'ennemi. D'accord? Continuons à lire. Et Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Et Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui, environ 600 hommes. Et Saül et son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux demeuraient à Gibéa de Benjamin. Alors, Gibéa de Benjamin est la capitale de la tribu de Benjamin. Et la répartition des tribus, comme nous le voyons sur cette carte d'Israël, vous voyez les 12 tribus, voici les territoires attribués aux 12 tribus. Si vous remarquez, le vert, c'est là que se trouve Benjamin. C'est un petit territoire, mais il est attribué à la tribu de Benjamin. Aussi petit soit-il, il contient la ville de Jérusalem. Bien sûr, à cette époque, Jérusalem n'était pas sous l'autorité des Israélites. Ils étaient en fait sous les Jébusiens. Plus tard, David conquérera Jérusalem et en fera sa capitale.
Mais pour l'instant, le roi Saül, le premier roi, est situé en Benjamin, et sa capitale est à Gibéa. Et la Bible dit, les Philistins étaient campés à Michmash. Et si vous regardez la carte, vous trouverez Michmash, ici, juste au nord de Gibéa. Voyez à quel point les Philistins étaient proches de la tribu de Benjamin. Maintenant, au sud de Benjamin se trouve Juda. Au nord de Benjamin se trouve la tribu d'Éphraïm. Mais n'oubliez pas, tout tourne autour de la tribu de Benjamin, parce que le roi d'Israël gouverne de là, de Gibéa en Benjamin. Maintenant, les ennemis sont venus si près. Non seulement cela, la Bible dit que les ennemis les ont entourés de tous les côtés. Si vous regardez les Écritures, elles nous disent « Et les dévastateurs sortirent du camp des Philistins en 3 compagnies. » L'une des compagnies prit le chemin qui mène à Ophra, rappelez-vous de cela, vers le pays de Shual. Une autre compagnie prit le chemin de Beth-Horon. Et l'autre compagnie prit le chemin de la frontière qui surplombe la vallée de Zéboïm vers le désert. Donc, nous avons Ophra, nous avons Beth-Horon et nous avons Zéboïm. Regardez à nouveau la carte. Ce sont les zones où les ennemis sont venus pour les attaquer, pour les encercler, d'accord ? Et la Bible dit que des pillards venaient ici et là de la part des Philistins et prenaient leur nourriture, les volaient et pillaient leur héritage. Et la Bible dit que ce sont les 3 régions, Beth-Horon, Ophra et Zéboïm. Remarquez qu'elles sont entourées de tous les côtés, des 3 côtés. Et au sud, Jérusalem n'est pas sous leur contrôle. Les Jébusiens la contrôlent. Donc littéralement, ils sont entourés par les ennemis. Et l'ennemi vient de l'ouest, du nord et de l'est. Et ils sont encerclés. Donc la Bible dit que le peuple tremblait. Ils avaient peur. Certains se sont cachés, certains sont allés dans des grottes, et certains sont même passés du côté des Philistins. Et ça ressemble à l'Église d'aujourd'hui. Comme le Seigneur m'a donné ce message, le Seigneur me dit que l'Église a ce genre de mentalité de victime. Et l'Église s'attend à souffrir, à être persécutée. Il ne cherche pas une victoire selon Dieu. Amen. Maintenant, je dis une victoire selon Dieu, car il y a une victoire que la chair essaie d'obtenir par le bras de la chair. Vous ne pouvez pas vaincre la chair par le bras de la chair. Vous ne pouvez pas utiliser des méthodes charnelles pour vaincre la chair. Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes du monde pour vaincre le monde. Vous ne pouvez pas utiliser les instruments du diable pour vaincre le diable. Il faut utiliser les voies de Dieu. Amen. La Bible dit, non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit. Alors peut-être que dans votre vie, en ce moment, vous trouvez que vous avez toutes sortes de problèmes venant de tous les côtés. Partout où vous vous tournez, il semble que de nouveaux problèmes surgissent. De nouveaux Philistins vous entourent. Et de temps en temps, ils font des incursions et vous privent de quelque chose. Ils vous privent de votre santé. Ils vous privent de votre relation avec vos enfants. Ils vous privent de votre relation avec votre mari, votre femme ou vos amis. Ils vous privent de cette paix. Et mes amis, souvenez-vous de ceci, les Philistins sont sur la terre d'Israël. En fait, ils n'y ont pas leur place. Ils viennent d'une île. À l'époque, ça s'appelait Caftor. Aujourd'hui, c'est l'île de Crète. C'est de là qu'ils viennent. Ils sont en fait essentiellement des Grecs. D'accord ? Ils sont Grecs, mais ils sont venus de cette île via l'Égypte. Et au lieu de traverser le Jourdain, qui est une image de la nouvelle naissance, d'accord ? La mort de soi en la croix et la résurrection dans le Christ de l'autre côté. C'est donc ce que signifie le Jourdain. Au lieu de traverser le Jourdain comme le peuple d'Israël, amen, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, traverser le désert et tout ça, Dieu n'a jamais voulu qu'ils passent 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert à errer. Dieu voulait qu'ils aillent tôt sur la terre promise, pas après 40 ans. Mais ça leur a pris 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils étaient tous dans l'incrédulité jusqu'à ce que cette génération meure pendant les 40 ans. Et ensuite, ils sont passés par là, dans la terre promise. Comment ? Pas par ce chemin, par le chemin côtier, le chemin des Philistins près de la mer Méditerranée. Ils sont passés par ce chemin, d'accord ? Par l'actuel Jourdain. Et Josué les a conduits dans la terre promise à travers la rivière du Jourdain. C'est une image de la mort à soi-même et de la résurrection en Christ, représentée par les 12 pierres qui ont été enlevées du centre du Jourdain à l'autre rive, et 12 pierres de l'autre côté mises dans le Jourdain. Les 12 pierres représentent le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël à l'époque, mais aujourd'hui elles parlent de nous, dans la mort de Christ, parce que le Jourdain parle de la mort en la croix, amen. Nous sommes tous crucifiés avec le Christ, notre vieux, nous, a disparu.
crucifié. Amen. Notre vieil homme a été éliminé en la croix. Cette partie de vous qui aime pécher, cette partie de vous qui est toujours frustrée, capricieuse, cette partie de vous qui ne croit pas en Dieu, en fait, déteste Dieu et déteste les choses de Dieu. Cette partie de vous a été crucifiée en la croix. Et un nouveau vous a été ressuscité en Christ. Amen. Vous avez traversé l'autre côté, représenté par les 12 pierres de l'autre côté. Amen. C'est le terrain de la résurrection. Louez le Seigneur. Alléluia. Alors souvenez-vous de ça. Même quand toutes ces attaques arrivent, souvenez-vous que vous n'êtes plus une personne ordinaire du monde. Vous n'êtes plus un Philistin. Vous n'êtes pas venu par la voie côtière. Amen. Le chemin de raccourci sans la mort et la résurrection. Amen. Vous êtes passé par la mort et la résurrection de Christ. Louez le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, poursuivons l'histoire. Et la Bible dit qu'ils sont venus de ces 3 régions pour assiéger la tribu de Benjamin. Or, il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, de peur que les Hébreux ne fassent des épées ou des lances. Il n'y avait pas de forgeron. Vous savez pourquoi? Parce que la technologie pour le fer, pour forger le fer, la fabrication du fer, venait en fait des Philistins à cette époque. Les Philistins avaient ce savoir, mais pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël utilisait encore le bronze. Maintenant, c'est là que, vous savez, même aujourd'hui, les gens du monde semblent plus avancés. Ils semblent avoir fait plus d'avancées. Ce genre de choses. En fait, beaucoup d'inventions, de créations et d'idées innovantes qui ont vu le jour au fil des ans, d'accord, à travers les siècles, sont en fait venus du peuple de Dieu, comme Orville et Wilbur Wright, qui ont créé l'avion. Ils ont inventé l'avion. Ce sont des fils de prédicateurs de l'Évangile. Amen. Ils sont croyants. Louons le Seigneur. Gutenberg est un croyant. Amen. Qui a créé, qui a inventé la presse à imprimer. Gutenberg. Amen. Beaucoup de créations, d'inventions qui ont béni l'humanité à travers l'histoire, même la musique. La belle musique a été créée par des croyants. Amen. Et même les écoles ont été créées par des croyants. Alléluia. Amen. Et puis elles sont devenues, en fait, elles étaient des centres pour tout d'abord apprendre à connaître Dieu et ses voies. Alléluia. Et ensuite, l'éducation dans les affaires naturelles de la vie. Loué soit le Seigneur. Donc, ici nous constatons que soit ça vient de l'Église au fil des ans, soit ça vient du peuple d'Israël, le peuple juif. Amen. Bien sûr, il y a des inventions dans d'autres endroits. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais une grande partie de ce qui a béni l'humanité est venu de ces 2 groupes. Amen. Donc, à cette époque en Israël, autour de la région de la tribu de Benjamin, et dans tout Israël, en fait, dans tout Israël à cette époque, personne n'avait de lance ou d'épée. Ils n'avaient pas d'armes en fer. Ils avaient seulement des armes, comme Éhud, une fois. Il s'est créé un poignard en bronze, avec lequel il a tué l'ennemi. D'accord? Israël n'avait pas d'épée en fer, ni de lance de fer. Et vous savez, si vous combattez quelqu'un avec une épée en fer, que vous avez une épée de bronze, devinez qui va gagner. Bien sûr, celui qui a l'épée en fer. Bien sûr, celui qui a l'épée de fer. D'accord? Donc, Israël n'a pas la technologie. Il semble qu'il ne soit pas avancé. Il semble qu'il soit inférieur en termes d'accomplissement comparé aux gens du monde, les Philistins. Les Philistins avaient la technologie pour créer du fer. La Bible dit, et il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, de peur que les Hébreux ne fassent des épées ou des lances. Donc les Philistins ont refusé de partager cette technologie. Amen, cette connaissance de la fabrication du fer avec le peuple juif, car ils ne voulaient pas que le peuple juif apprenne à fabriquer des armes. Mais tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son soc, son coutre et son hoyau, et sa hache pour ajouter de la honte à une circonstance déjà humiliante. Israël devait aller chez les Philistins pour faire aiguiser tous les outils agricoles. Par exemple, le fer qu'ils possédaient provenait probablement des Philistins. Ils l'achetaient chez eux. Et donc, pas d'épée, pas de lance. Ils ne l'utilisaient que pour l'agriculture, ou pour faire avancer un animal, comme un aiguillon à bœuf. C'est tout ce que les Philistins leur permettaient d'avoir. Mais ensuite, ils doivent retourner chez les Philistins pour aiguiser leur soc, leur hache, leur pioche,
leur fourche et ensuite leur aiguillon à bœuf, celui qu'ils utilisaient pour aiguiller le bœuf, d'accord? Donc, tous ces outils, ils devaient aller de temps en temps chez les Philistins pour les faire aiguiser, parce que les Philistins ont du fer, et le fer aiguise le fer. Amen. Mais ils ont refusé de partager cette technologie avec eux, d'accord? Et regardez bien, pour aiguiser tous ces outils, ou pour faire redresser un aiguillon, il faut payer cher, presque une pièce d'argent. Regardez, la charge, Second 21 le dit comme ça. Le montant est comme ça. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent. C'est cher pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Maintenant, peuple de Dieu, à chaque fois que vous suivez les voies du monde, d'accord? Et que vous utilisez quelque chose du monde, vous êtes dépendant du monde. Souvenez-vous de cela. Amen. Dieu veut que nous dépendions de lui. Alléluia. Mais parce que le peuple d'Israël était arrivé à un point où ils dépendaient des Philistins, leurs ennemis, pour aiguiser leurs outils, et ils devaient payer. Ils devaient payer. Cela ajoutait une honte supplémentaire à un épisode déjà humiliant où ils dépendaient des Philistins. Alors ils devaient payer les Philistins pour aiguiser leurs outils. Et ce n'est pas un petit prix. Ils les faisaient payer de façon exorbitante et ils devaient encore payer. Remarquez ce mot ici, pour aiguiser des haches ou remettre en état des aiguillons. Rappelez-vous, je viens de dire que l'aiguillon est utilisé pour pousser le bœuf. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de très tranchant, mais suffisamment pour que le bœuf comprenne le message. D'accord? Si vous voulez que le bœuf bouge ou qu'il tire le chariot, vous utilisez cet aiguillon et le bœuf va avancer. D'accord? Maintenant, la chose intéressante est la suivante. Le peuple de Dieu dépend du monde, alors que tout le temps, Dieu leur donnera la victoire avec ce qu'ils ont. Dieu n'a pas besoin que nous allions dans le monde pour apprendre les choses du monde, pour apporter la victoire dans nos vies. Amen. Vous souvenez-vous qu'avant même que Saül ne soit roi, il y avait déjà eu un incident plusieurs années auparavant dans le livre des Juges où un homme nommé Shamgar, il a utilisé un aiguillon à bœuf. Lisons l'histoire. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, qui tua 600 hommes philistins avec un aiguillon à bœuf. Et il délivra aussi Israël. Cet homme, Shamgar, a tué 600 Philistins. Je ne crois pas tous en même temps, à différents moments, mais l'arme qu'il avait était un aiguillon à bœuf. Un aiguillon à bœuf, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas d'épée en fer ou de lance en fer. Tout ce qu'il avait, c'était un aiguillon à bœuf. Mais il avait le Seigneur, alléluia. Et le Seigneur, encore et encore. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Tout ce qu'il avait, c'était la pierre et la fronde, d'accord? Et le géant philistin, le champion des Philistins, s'est écroulé, alléluia. Et David a utilisé la propre épée de Goliath pour le décapiter. Ok, nous voyons aussi dans la vie de Samson, dans le livre des Juges, qu'il a été submergé par les ennemis qui sont venus à un moment donné, mais un millier d'entre eux sont venus contre lui, et tout ce qu'il a vu, c'est la mâchoire d'un âne qui traînait. Et la Bible dit qu'il trouva une mâchoire d'âne fraîche, avec laquelle il tua 1000 hommes. Vous voyez, mes amis, nous n'avons pas besoin des outils et des armes du monde. Nous n'avons pas besoin d'aller les voir pour utiliser ce qu'ils ont, pour accomplir la victoire dans nos vies. La Bible dit au peuple de Dieu, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'Église, le mot Église, le nom Église vient du grec ecclésia. Ecclésia signifie appeler. Appeler à quoi? Appeler hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est ce que j'ai observé à propos de l'Église. À travers l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours, chaque fois que l'Église de Jésus-Christ essaie d'être comme le monde, essaie d'imiter le monde, essaie d'adopter les systèmes du monde dans ses affaires, dans leur vie, dans leur Église, elle devient inférieure au monde. Ils finissent, au lieu de l'endroit où Dieu dit « Et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue », ils finissent par être la queue et le monde devient leur tête. Ils se retrouvent dans la honte
Ils finissent par se retrouver dans des situations où je vois la main du châtiment du Seigneur. À de nombreuses reprises dans ce domaine, quand l'Église essaie de devenir comme le monde, la main de Dieu intervient, surtout dans ce domaine, dans la vie d'Église. Alors mes amis, je veux juste vous rappeler que lorsque nous regardons nos vies, souvenez-vous de ceci, louons le Seigneur, nous sommes appelés à être des appelés. Nous devons nous tenir dans ce monde. Nous ne devons pas être séparés comme des ermites. Et mes amis, il est vital pour nous de nous rappeler que la victoire de Dieu vient par les méthodes de Dieu, par les voies de Dieu. Alléluia. Et la voie de Dieu n'est pas d'aller dans le monde et d'adopter le système du monde, car tout ce qui est dans le monde périra, dit la Bible, et le monde passe, dit la Bible. L'apôtre Paul dit « Mais que Dieu m'empêche de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Louez le Seigneur, ainsi même en la croix. Jésus a prévu que nous sortions de ce monde, afin que nous soyons dans ce monde, mais pas du monde. Maintenant, quand je dis, je ne fais pas référence à, vous savez, profiter de la nature et de la création de Dieu, et les belles créations et inventions qu'il nous a apportées. Beaucoup de joie et de plaisir, vous savez. Améliorer notre temps avec nos familles. Amen, avec nos proches. Tout ça, c'est très bien, louons le Seigneur. Mais les choses qui viennent du monde et qui nous font être impliqués dans la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Et généralement, cela implique soit des péchés sexuels, ou même essayer de faire de l'argent, beaucoup d'argent, au lieu que Dieu soit votre quête, le Seigneur Jésus soit votre occupation. Louez le Seigneur pour apprendre à mieux le connaître. Vous poursuivez ces autres choses que le monde, il n'a rien d'autre à offrir. Et mes amis, c'est dangereux car dans le désert, ce sont les 3 domaines dans lesquels le diable a essayé de faire tomber Jésus, n'est-ce pas? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et le monde glorifie l'orgueil, mais Dieu glorifie l'humilité. Dieu dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Nous devons apprendre les voies de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas être une église du monde. Maintenant, être du monde n'est pas une question de, par exemple, ce que vous mettez, les vêtements que vous portez, ou votre apparence. Et mes amis, ça n'a rien à voir avec le monde. Amen. Le monde a à voir avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. D'accord? Avoir beaucoup d'argent, c'est ce que vous cherchez dans la vie. Et l'obtenir rapidement. Être fier, l'orgueil de la vie, tout cela est du monde. Et toute invention ou création qui vient du monde, qui vous donne ces choses, vous savez que c'est le monde, c'est le Philistin qui essaie de faire des incursions dans votre vie pour vous voler votre héritage. Parce que vous voyez, Dieu vous a placé plus haut que le monde. Amen. Le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. La toute première chose qu'il fait avant que toutes les bénédictions viennent sur vous et vous envahissent, il vous place au sommet. Et c'est ce qui nous est arrivé. La promesse faite aux enfants d'Israël dans le Deutéronome 28 est notre réalité. Louons le Seigneur. Nous sommes assis ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ et nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Louons le Seigneur. Et ces bénédictions spirituelles, remarquez bien, cette sagesse qui se traduit par quelque chose de matériel aussi. Amen. Ce ne sont pas des bénédictions spirituelles, ça veut dire que c'est uniquement céleste, ça n'a rien à voir avec la terre. Non, ce sont des bénédictions spirituelles. Parce que tout ce que vous voyez que les enfants d'Israël ont, d'accord, même dans le naturel, vous savez, tout ce qui leur arrive et qui les fait marcher dans la faveur et la prospérité, c'est à cause de la bénédiction spirituelle de la sagesse, par exemple, ou la bénédiction spirituelle de la faveur, ou le pouvoir spirituel d'obtenir la richesse. Amen. C'est promis dans le Deutéronome 8, 18. Tout cela vient de la Bible. Mais le pouvoir, Dieu ne dit pas « je vous donne la richesse », Dieu dit « je vous donne la puissance ». Amen. Et cette puissance vient de Dieu. Je donne la puissance pour acquérir ces richesses. Amen. Louez le Seigneur. Nous devons donc discerner ce qui est du monde et ce qui n'est pas du monde. Récemment, quelqu'un discutait avec moi de la presse à imprimer de Gutenberg et me demandait « Et si cette nouvelle idée du monde est en fait l'actuelle presse à imprimer de Gutenberg et l'Église n'en profite pas ?» J'ai répondu « C'est très simple. Si quelque chose est une création qui vient de Dieu, Dieu a donné cette idée. Amen. Il y aura les empreintes de Dieu. Nous devons faire attention. S'agit-il de la presse à imprimer de Gutenberg ou du nouveau char à bœuf des Philistins?
Rappelez-vous que les Philistins ont mis l'arche de l'Alliance sur un char à bœufs pour la renvoyer en Israël après qu'ils aient été frappés par les fléaux. Pendant 7 mois, l'arche de l'Alliance a été sur le territoire des Philistins. Et l'une après l'autre, leurs villes ont été frappées par des plaies et des fléaux. Avec, dit la Bible, des hémorroïdes. Une traduction dit avec des tumeurs. Et puis il y eut un afflux de souris dans leurs récoltes qui ont détruit toute leur récolte. Et finalement, ils ont réalisé que ça avait un rapport avec l'arche de l'Alliance qu'ils avaient en leur possession. Et ils l'ont mis sur un chariot à bœufs pour la renvoyer en Israël. Maintenant, Dieu leur a permis de faire ça. Mais quand David a essayé de le faire, pensez juste au raisonnement de David. Je suis sûr que David est familier avec l'enseignement de la Torah. D'accord? Parce que la Torah a été donnée avant même que David n'existe. David savait que seuls les prêtres, les Lévites, peuvent porter l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Mais David a probablement pensé, eh bien, rien n'est arrivé aux Philistins quand ils ont adapté le char à bœufs pour apporter la présence de Dieu. Vois, quelque chose de spirituel, la présence de Dieu. Mais un char à bœufs est du monde. Et le char à bœufs est quelque chose qui accélère et facilite les choses. Vous pouvez en fait réduire le temps en utilisant le chariot à bœufs par rapport aux Lévites qui portaient l'arche. Combien de temps leur faudrait-il pour faire tout le chemin jusqu'à Sion depuis Kirjat-Jearim? Alors David s'est dit, « Hey, l'année de repos et d'accélération. Les Lévites peuvent se reposer et le char à bœufs avec ses roues peut accélérer. » Quelle façon d'apporter la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais non, la mort était le résultat. Quand les Philistins le faisaient, il n'y avait pas de mort, parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Quand le peuple de Dieu l'a fait, il y eut la mort. Et la mort est venue sur quelqu'un appelé Uza. Maintenant, souvenez-vous de ceci. La Bible dit que toutes ces choses que nous partageons avec l'Ancien Testament sont des toupos. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 10, 11 qui dit « Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenus. » Donc ce mot « exemple » sont des toupos, des types. Quand vous regardez les Philistins, ils sont un type. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas contre les gens. Ce sont les Philistins. Dans les Écritures, pour nous aujourd'hui, c'est un système de pensée. Le système du monde, qui vient du monde, que nous essayons d'adopter. Ce sont les Philistins. Et ils essaient de faire des incursions dans l'Église. Ils essaient de dominer l'Église. Ils essaient d'inculquer leur système de valeurs à nos enfants, dans nos affaires de la vie, même dans l'Église. Ils nous disent comment gérer l'Église. Et l'Église devient une Église laodicienne quand les gens disent « je veux faire ce qui est juste, ce que je sens être juste. Je veux savoir. Vous savez, je veux être sûr que c'est moi qui décide et pas Dieu. » Pas Dieu. C'est l'Église laodicienne. Mais nous voulons être comme l'Église de Philadelphie. Amen. L'Église qui a un peu de force, mais qui s'accroche au nom de Jésus. Amen. Et mes amis, si vous voulez voir la victoire comme Isaac, Isaac est un bon exemple en tant que fils d'Abraham. Il nous représente tous. Nous sommes la semence d'Abraham, dit la Bible, car si vous êtes du Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Remarquez, comment Isaac a-t-il prospéré pendant l'année de la famine? La première chose que Dieu lui a dite, ne descends pas en Égypte. D'accord? Ne descends pas en Égypte. C'est très important. Et Dieu dit, semez dans cette terre, le pays où coule le lait et le miel. D'accord? Et vous deviendrez riches. Et non seulement il est devenu riche, la Bible dit, il devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche, au point que les Philistins furent jaloux de lui. Amen. Donc je vois là 30 fois, 60 fois, 100 fois louer le Seigneur. Et les Philistins l'enviaient. Soyez quelqu'un que les Philistins envieront. Louez le Seigneur. Ne soyez pas celui qui envie les Philistins. Louez le Seigneur. Alors j'ai dit ceci. Avec toute nouvelle innovation, est-ce une presse à imprimer de Gutenberg dont nous devons profiter? Et nous savons que la presse imprimée de Gutenberg a été créée, amen, dans un seul but, imprimer la Bible. Vous avez là l'empreinte de Dieu. Le tout premier livre, toute première conception, l'idée de concevoir une presse à imprimer dans le cœur de Gutenberg était d'imprimer des Bibles. Et plus tard, elle a été utilisée par Martin Luther pour imprimer toutes les vérités de la Réforme, l'Évangile de la grâce. Et c'est ainsi que la Réforme s'est répandue, grâce à la presse à imprimer de Gutenberg. Amen. Donc la voilà. L'empreinte de Dieu est là.
Mais regardez le char à bœuf du Philistin. Où sont les empreintes de Dieu? Il n'y a pas d'empreinte de Dieu. Ici, David, le peuple de Dieu essaie d'adopter quelque chose du monde. Ça a abouti à la mort. Ici, le peuple de Dieu a commencé cela et il en résulte la vie. Louez Dieu. Amen. Les empreintes de Dieu sont là. Amen. Vous savez, nous pouvons raisonner en disant que le char à bœuf est rapide. Vous savez, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour les Lévites, s'ils portent, ils peuvent porter, mais ça prendra plus de temps pour atteindre Sion, d'accord? Ça prendra plus de temps. Mais si le bœuf le porte, vous savez, le bœuf est fort pour le travail, dit la Bible, et les roues vont accélérer les choses. Amen. Travail léger et rapide. Le repos, l'accélération. Vous voyez, le monde peut prendre quelque chose de Dieu et le déformer. Amen. Je veux dire, la raison pour laquelle David a adopté cette méthode du monde est une raison spirituelle, pour apporter la présence de Jésus. Amen. L'arche de l'Alliance à Sion. Mais vous ne pouvez pas glorifier Jésus. Vous ne pouvez pas amener la présence de Jésus dans l'Église en utilisant les méthodes du monde. Amen. Le résultat est la mort. Amen. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Mes amis, Dieu veut que vous prospériez comme il veut qu'Isaac prospère. Mais la première chose qu'il vous dit, c'est « Ne descends pas en Égypte ». Pourquoi? Parce qu'il veut que vous deveniez riche. Il veut que vous réussissiez. Amen. Alors Dieu dit « Semez dans cette terre, faites-le à ma façon. La voix de Dieu est la dîme et l'offrande, les semailles. » Amen. Et il a prospéré l'année de la famine. Amen, c'est toujours la voix de Dieu. Alléluia, c'est toujours la voix de Dieu. Dieu soit loué. Et pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi avons-nous un emploi? Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Nous ne travaillons pas, écoutez bien, ne travaille pas pour acquérir des richesses. Nous ne travaillons pas pour être riches, parce que c'est un cycle sans fin de frustration et de vide. Amen. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Amen. Nous faisons de notre mieux. Peu importe le petit travail que nous faisons, amen. Si c'est un travail laborieux, vous posez l'asphalte sur la route. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous le faites avec dignité et avec un sentiment de joie. Amen. Quoi que vous fassiez, amen, avec la grâce de Dieu sur vous, vous allez prospérer. Louez le Seigneur, c'est la voix de Dieu. Amen. Remarquez que les voix de Dieu sont très simples. Dieu dit, par exemple, quand ils sont venus chez les Philistins pour aiguiser leurs outils, les outils qu'ils ont sont ceux qui ont été utilisés plus tôt par les juges. Amen. Shamgar a utilisé l'aiguillon à bœuf. Nous n'avons pas besoin de l'épée de fer des Philistins. Amen. Qu'est-ce qu'un aiguillon à bœuf aujourd'hui, Pasteur Prince? C'est une image de quoi? C'est une image des mots. Le monde dit, vous savez, les mots n'ont pas d'importance. Les mots sont, vous savez, les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne peuvent pas me blesser. Non, mes amis. Les mots peuvent blesser, amen. Et l'aiguillon du bœuf est comme les paroles du sage. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous enfoncés par les maîtres des assemblées, qui sont donnés par un seul berger. Et nous savons que c'est notre Seigneur Jésus, amen. C'est un si beau verset. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Alors, mes amis, ne méprisez pas ce mot d'exhortation que vous donnez à votre enfant, ou ce mot d'admonition. Amen, un petit avertissement. Car la Bible dit qu'Adonias s'est élevé. Vous savez qu'Adonias est le jeune frère d'Absalom. Et Absalom s'est rebellé contre son père David et est mort. Nous connaissons tous l'histoire. Mais plus tard, Adonias s'est aussi rebellé contre son père dans sa vieillesse. Et la Bible dit ceci, très révélateur, que le père, David, ne lui a jamais dit. Et son père ne l'avait jamais contrarié en disant « Pourquoi as-tu ainsi fait ?» Imaginez que vous ne disiez jamais à votre enfant un seul mot d'admonition. Mais ce mot, ce simple mot est un mot sage. Amen. C'est un mot d'admonition. C'est un aiguillon à bœuf pour s'assurer. En fait, le mot aiguillon à bœuf vient du mot lamed. Du mot lamed, littéralement lamed. Lamed signifie enseigner. Les talmudim, les disciples. En hébreu, talmudim sont des disciples. Cela vient du mot lamed. Lamed signifie enseigner. Amen. Vos mots élèveront vos enfants. Mais vous dites, mais ce sont des mots simples, Pasteur Prince. Comment? Vous savez, j'ai beau le corriger, il va continuer à le faire. Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles. Dieu a ordonné. Ce sont des choses simples qui vaincront les puissants. Amen. Ce sont les choses simples, la fronde et la pierre.
qui feront tomber le géant. Un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian, et la tente était renversée. C'est le simple fait de briser la cruche avec la flamme à l'intérieur qui a causé la défaite de tout le camp madianite. Amen. C'est une simple mâchoire d'un âne qui détruit tous les Philistins. Amen. Dieu dit, ça peut vous sembler simple, mais avec ma bénédiction, vous n'avez pas besoin de quelque chose de grand dans le monde. Avec ma bénédiction, vous réussirez. Faites-le à ma façon. Amen. Ne méprisez pas, mes amis, les mots que vous prononcez. Amen. Le moment où vous vous asseyez avec votre famille pour le dîner, des petits mots ici et là. Amen. Priez, demandez à Dieu de vous donner les mots qui iront droit au cœur de vos enfants. Les faire changer de cap s'ils sont sur une voie qui les amènera à être frustrés et à faire partie du monde. Vous savez, mettez juste un mot, ou même un mot de correction, ou un mot d'exhortation, ou un mot d'encouragement. Quand vous êtes conduits par le Seigneur, ce sont comme des aiguillons à bœuf. Amen. Pour vaincre tous les Philistins qui essaient de faire des incursions dans la vie de vos enfants. Louez Dieu. Parfois, une simple parole peut faire revivre une relation de couple. Vous savez, une simple parole de Dieu. Amen. Mais dites ces mots. Ne vous dites pas dans votre esprit, « Ah, ce ne sont que de simples mots et cela n'a pas d'importance. Elle l'a déjà entendu auparavant. » Non, mes amis, dites-le. Si le Seigneur vous conduit à le dire, dites-le. Ce sont de petits aiguillons à bœuf, et les aiguillons à bœuf et tout ça avaient l'air si simple pour les enfants d'Israël. Ils ont même demandé aux Philistins de les aiguiser. Pour eux, ils n'ont pas réalisé que dans les mains de Dieu. Amen. S'ils utilisent ça, dans les mains de Dieu, ça devient si puissant qu'ils vont vaincre les Philistins. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Shamgar. Amen. Avec Déborah, dans l'histoire de Barak et tout ça. Il y avait une dame appelée Yaël. Elle a seulement utilisé un marteau et un clou et a tué le général de l'armée qui essayait de détruire Israël. Juste un marteau et un clou. Amen. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse au buisson ardent, ce que Dieu a dit, « Je vais t'envoyer ». Et il dit, « Dieu, est-ce que le peuple m'écoutera ?» Voici ce qu'il a dit. Et Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Et le Seigneur lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Et vous savez quoi? Vous pouvez lire toute l'histoire du livre de l'Exode. Comment ce bâton dans la main de Moïse? C'est quoi un bâton? Un bâton n'est pas une chose vivante, mes amis. C'était une branche. C'était, en fait, le mot « maté ». C'est un mot qui est utilisé pour la branche d'une vigne. Amen. Mais une fois qu'elle est coupée et devient un bâton, elle est morte. Mais dans les mains de Dieu, louez le Seigneur. Amen. Quand vous utilisez une chose simple avec confiance en Dieu, ce n'est pas la chose, mes amis, c'est la bénédiction du Seigneur. Non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toutes ces choses. Amen. Et le Seigneur lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et remarquez, Dieu n'a jamais demandé les choses simples en dehors de votre domaine de possession, en dehors du domaine de vos dons. Amen. Il te demande simplement, « Qu'est-ce que tu as ?» Qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Moïse a dit, « Un bâton. » Vous voyez, l'attitude de Moïse, ce n'est qu'un bâton. Et c'est ce bâton que Dieu a utilisé pour changer l'eau en sang, pour amener l'essaim de sauterelles, pour amener les ténèbres sur l'Égypte. Amen. Pour ouvrir la mer Rouge. Alléluia. Louez le nom de Jésus. Qu'avez-vous dans la main, mes amis? Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose que vous n'avez pas. Que possédez-vous? Vous n'avez pas besoin de regarder le monde. Avec le monde, c'est du genre, après avoir obtenu cette chose, vous demandez cette chose. Après cette chose, vous voulez encore cette autre chose. Vous savez, c'est comme si les gens disaient des choses du genre, « Vous savez, Pasteur Prince, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice et tout ça, mais ils ont le temps de scroller 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. » Non, des choses simples comme le fait que Dieu vous dise « Arrêtez de passer autant de temps sur les réseaux sociaux. » Amen. Tout d'un coup, Dieu vous conduira peut-être à faire une promenade. Ce temps qui peut être bien utilisé si vous obéissez, louez le Seigneur. Si vous suivez l'Esprit, la bénédiction de Dieu est là. Mais Dieu n'a jamais utilisé les choses compliquées, les dernières avancées. Mes amis, c'est sur sa bénédiction qu'il veut que vous vous concentriez. Si c'est juste les avancées et tout ça, la gloire ira aux avancées. Mais si c'est la bénédiction du Seigneur sur vous, toute la gloire lui reviendra. Amen. Louez le Seigneur. Un autre exemple. Nous avons une dame. Les créanciers viennent la chercher parce que son mari est mort et elle a des dettes. Une certaine femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée,
disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 fils pour être serviteurs. » Et Élisée lui dit, « Que ferais-je pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? » Dieu a demandé à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Ici, le prophète de Dieu a dit, « Qu'as-tu à la maison? » Remarquez ce qu'elle dit. Et elle dit, « Ta servante n'a rien du tout dans toute la maison qu'un pot d'huile. Je n'ai rien dans la maison à part un pot d'huile. » Amen. Oh, vous savez, Pasteur Prince, je n'ai aucun don. Vous savez, à part ça, vous savez, j'aime enseigner aux enfants. Mes amis, c'est ça, le don. C'est un petit don. Non, ce n'est pas ça. Mais j'enseigne à l'école du dimanche. C'est juste une petite classe. Non, mes amis. C'est un don que Dieu peut multiplier. Dieu l'utilisera pour vaincre les Philistins et apporter la gloire à son nom. Amen. Et bénir des multitudes. Alléluia. Et vous faire prospérer. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'as-tu à la maison? Mes amis, ce n'est pas ce qui est dans votre main, ce n'est pas ce que vous avez dans votre maison, mais la bénédiction de Dieu dessus. Néanmoins, Dieu utilise les choses qui sont en votre possession, les choses qui sont à votre portée. Amen. Remarquez son attitude envers ce petit pot d'huile. Et d'ailleurs, le mot « pot » peut être trompeur. Le mot en hébreu est « asouk ». Asouk est en fait une petite fiole d'huile. Elle dit « Tout ce que j'ai dans ma maison, c'est cette petite fiole d'huile. » Vous savez comment plus tard, elle a versé cette huile dans d'autres récipients, des récipients vides, que le prophète lui a dit d'aller emprunter à ses voisins, et elle a continué à verser. Tant qu'elle versait, l'huile continuait à couler. Amen. Et elle demandait un autre vase. Finalement, tous les vases étaient pleins. Et le fils dit, « Il n'y a plus de récipient. » Et l'huile s'arrêta. L'huile a dépassé. L'offre dépasse toujours la demande. Amen. Jusqu'au dernier vase. Il n'y avait plus de vase, alors l'huile s'est arrêtée. Ou bien elle continuera à couler. Nous limitons le sein d'Israël, mes amis. Il ne peut pas être limité. Alléluia. Louez le Seigneur. Mais ça commence par de petites choses. Ça commence par de petites choses. Vous vous souvenez d'Élie? Il alla vers la veuve de Sérepta. Et voyons ce qu'elle lui répond dans la Bible. C'était un temps de famine. Il lui demande en quelque sorte, « Qu'as-tu à la maison? » Qu'as-tu à la maison? La même chose. Et il s'agit d'Élie. Et elle dit, « De même que le Seigneur ton Dieu est vivant, je n'ai pas de gâteau, sinon une poignée de farine. » Sinon une poignée de farine. Remarquez la façon dont elle dit, « Sinon une poignée de farine. » Comme si elle disait, « Ce n'est rien. » Et un peu d'huile dans une cruche. Un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je suis en train de ramasser 2 brindilles, afin que je puisse aller et l'apprêter pour moi et pour mon fils, pour que nous puissions le manger et mourir. Waouh! Quelle attitude! Et Élie lui dit, « N'aie pas peur. Va et fais comme tu as dit. » Remarquez ce qu'elle a dit. « Sinon une poignée. Un peu d'huile. » Et Élie lui dit, « Mais fais-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Et après, tu en feras pour toi et pour ton fils. » Donc, une poignée de farine peut faire quoi? Vous en faites quoi? Un petit gâteau. Mais ensuite il dit, « Après que tu m'aies donné le gâteau. » Amen. Il y a quelque chose à propos du pouvoir de donner. Dieu utilise des choses simples. Loué soit Dieu. Des choses simples pour confondre les puissants. Amen. La Bible dit que le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu. Car les Juifs demandent un signe et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Amen. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Cela a plu à Dieu. J'aime, oh que j'aime ceci. Il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Et le mot sauver, là, est aussi guérir, délivrer, protéger, prospérer. Amen. Par la folie de la prédication. Vous regardez quelqu'un qui est mort sur la croix et vous dites, « Cela peut me sauver ?» C'est ainsi que Dieu l'a ordonné. Louez le Seigneur. Amen. Un simple morceau. Un morceau de pain et un peu de jus peuvent détruire cette grosse tumeur dans votre corps si vous le prenez avec révérence envers le Seigneur, en discernant son corps, la raison pour laquelle il est mort en la croix. Vous avez l'intention dans votre cœur de croire. Amen. Vous avez l'intention dans votre cœur de respecter ce qu'il a fait.
Louez le Seigneur, vous recevrez cette guérison. Et cette tumeur n'est rien devant ce morceau de pain qui représente le corps brisé de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est une petite miette que la femme syrophénicienne a demandé. Cependant, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Elle a demandé une petite miette. Et cette petite miette a suffi pour chasser le démon de sa fille. Et sa fille a été complètement guérie. Qu'avez-vous dans la main? Qu'avez-vous dans votre maison? Arrêtez de regarder les autres et de les envier et d'être jaloux d'eux. Amen. Ou de vous condamner vous-même en vous comparant à eux, en regardant leurs médias sociaux, en regardant leurs profils sur les réseaux sociaux tout le temps. Ils mettent toujours en avant leur meilleur personnage, leur meilleure façade, leur meilleur look. Ils ne postent pas, vous savez, quand ils sont déprimés. Ils ne publient pas les choses quand ils passent à travers les épreuves de la vie, quand ils n'ont pas l'air bien, pas vrai? Et pourtant, nous regardons ces réseaux sociaux, nous suivons les drames que les gens ont subis, maquillés, et passés par tout ça. Et on se compare à eux. Vous savez, mes amis, arrêtez tout ça. Amen. Les choses de Dieu. Il y aura une vraie prospérité. Il y aura de vraies bénédictions. Il y aura un vrai renforcement de la puissance. Il y aura une vraie sagesse de Dieu et une vraie faveur. Amen, qui vous seront accordées. Mais la façon dont Dieu fait les choses est d'utiliser les choses simples. Les choses simples pour déconcerter, confondre les puissants. Les choses simples pour déconcerter le difficile, même l'impossible. Louez le Seigneur. Alléluia. Revenons à l'histoire des Israélites. Et il arriva qu'au jour de la bataille, qu'on n'a trouvé ni épée ni lance dans la main. Il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le monde qui était avec Saül et Jonathan. Toutefois, il s'en trouva pour Saül et pour Jonathan, son fils. Et la garnison des Philistins sortit au passage de Michmash. Maintenant, j'ai été là, Michmash. Et c'est là que le prochain chapitre nous amène. L'histoire de Jonathan. Vous savez, n'oubliez pas, ils étaient entourés sur les 3 fronts. Amen. Et derrière eux, il y avait les Jébusites. Amen. Donc, littéralement, ils sont en état de siège. Et pourtant, tout ce que Dieu attendait, c'est qu'un seul homme s'avance. Un seul homme pour affronter l'ennemi. Amen. Et c'est tout ce qu'il faut. Juste un homme. Et nous savons que cet homme est Jonathan. Et voici ce que Jonathan a dit. Or, il arriva un jour que Jonathan, le fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes. Vous savez, je crois que c'est prophétique pour notre époque. Comme je l'ai dit, Dieu cherche de jeunes hommes, de jeunes femmes. Louez le Seigneur. Et ceux qui sont jeunes, de cœur. Louez le Seigneur. Dieu cherche de jeunes hommes. Je crois que c'est une génération où Dieu met l'accent sur les jeunes d'aujourd'hui pour devenir ces champions. Amen. J'allais dire les champions de demain. Mais en fait, demain n'est plus dans le tableau. Jésus-Christ revient et reviendra bientôt. Alors les champions d'aujourd'hui, amen, il va faire un travail rapide. Il va les élever pour qu'ils deviennent de puissants David. Et ceux que Dieu a utilisés sont tous, beaucoup d'entre eux dans la Bible, ils commencent à l'adolescence. Même beaucoup de disciples. Si vous étudiez l'histoire des disciples, beaucoup d'entre eux étaient à la fin de leur adolescence. Et Pierre était probablement le plus âgé. Et même là, il était probablement à la fin de la vingtaine, quand Jésus les a choisis comme disciples. Et mes amis, Dieu utilise tous ces jeunes gens. Et ici, par exemple, le porteur d'armes de Jonathan était un jeune homme. Il dit, viens, et passons vers la garnison des Philistins qui est de l'autre côté. Mais il ne le dit pas à son père. Et entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer jusqu'à la garnison des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. Le nom de l'une était Botsets et le nom de l'autre Séné. L'avancée de l'une était située au nord, face à Michmash, et l'autre vers le sud, face à Gibéa. Voici une photo de moi, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais là-bas en Israël. Je prêchais depuis les 2 montagnes du col de Michmash, et voici la région de Séné. Je pointe vers Botsets. Amen. Regardons une autre image où vous voyez Botsets. Il y a Botsets de l'autre côté. Botsets signifie qui brille. Vous pouvez voir que c'est la partie qui reçoit le soleil de midi. Amen. Alors que cette partie-ci, Séné a la même étymologie que le mot Sinaï, qui signifie épine. Donc c'est la partie où les enfants d'Israël étaient, de ce côté, celui des épines. Et les Philistins étaient de l'autre côté, le côté opposé. Et les Philistins étaient au sommet. Alors imaginez que plus tard, Jonathan et son porteur d'armes grimperaient
avec leurs mains et leurs pieds, jusqu'au sommet, où ils ont combattu les Philistins. Lisons l'histoire, le récit. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons vers la garnison de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur agira pour nous, car il n'y a rien qui n'empêche le Seigneur de sauver avec beaucoup ou avec peu. Rien n'empêche le Seigneur de sauver par beaucoup ou par peu. Ce n'est pas une question de beaucoup ou de peu. Rien n'empêche le Seigneur de sauver. Le Seigneur est un sauveur. Il veut vous sauver, même dans votre situation. Louez le Seigneur, pas seulement vous sauver de la destruction éternelle, vous sauver de la condamnation, mais vous sauver même dans votre situation actuelle. Chaque jour, il veut être un sauveur pour vous, mais il n'est pas limité par les moyens. Amen. En fait, il utilise de petits moyens simples, comme vos paroles. Amen. Un simple geste, un simple mot, un simple toucher. Louez le Seigneur. Et celui qui portait ses armes lui dit, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, tourne-toi, voici, je suis avec toi selon ton cœur. » Voici une leçon de leadership. Il y a quelque chose dans un bon leadership qui fait dire aux gens, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, je suis avec toi selon ton cœur. » Quand vous voyez un leader qui aime Dieu, un leader qui est en harmonie avec Dieu, Amen, vous voulez le suivre. Amen, vous voulez dire, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, je suis là pour toi. Je suis là selon ton cœur. » Amen. C'est ce que le jeune homme a dit à Jonathan. Dans le même chapitre, plus tard, quand le vent de la bataille a tourné contre les Philistins, et c'est Jonathan et le porteur d'armes qui ont commencé la victoire. Amen. Et les ennemis fuyaient. Et le père, le roi Saül, étant l'homme de chair qu'il est, veut prendre un peu de gloire. Et il dit à l'homme, « Viens, poursuivons-les. » Voyons ce qu'il dit. Saül dit, « Descendons de nuit après les Philistins, et pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et ne laissons pas un homme de reste. » Et le peuple répondit, « Fais tout ce qui te semble bon. » Remarquez la façon dont ils le disent. « Faites tout ce qui vous semble bon. » Il ne s'agit pas du cœur. C'est comme si, disait, « Faites tout ce qui vous semble bon. » C'est comme si le peuple n'avait pas pleinement confiance en son leader. Alors que le jeune homme, le porteur d'armes, avait une confiance totale en son leader. Alors mes amis, êtes-vous un leader qui inspire les gens à vouloir être avec vous? Amen, pour vous soutenir, parce qu'ils connaissent votre cœur. Remarquez, Jonathan est un leader qui marche selon son cœur, un cœur qui suit le Seigneur. Amen, quand vous parlez à vos enfants, c'est le travail du cœur. Ce n'est pas du travail, c'est l'œuvre du cœur, le travail du cœur. Amen, ça doit venir de votre cœur. Si vous parlez avec votre cœur et que vous parlez à leur cœur, ils écouteront, amen. Quand vous les corrigez, laissez-les voir votre cœur. Pourquoi vous les corrigez? Laissez-les voir votre amour. Amen. Lorsque vous parlez à votre conjoint, amen, laissez-le voir votre cœur. C'est une relation de cœur à cœur, mes amis. Alors que Saül n'est pas une personne qui va par le cœur. Amen. Son cœur le condamne. Il est maintenant en rébellion. Et le prophète Samuel a prononcé son jugement sur le roi Saül. Et vous remarquez la réponse des gens. Faites tout ce qui vous semble bon. Amen. Alors voyons ce qui s'est passé quand Jonathan est monté. Ils se montrèrent donc tous deux à la garnison des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici, les Hébreux sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et les hommes de la garnison crièrent à Jonathan et à celui qui portait les armes et dirent, « Montez vers nous, et nous vous montrerons quelque chose. » Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car le Seigneur les a livrés en la main d'Israël. » Maintenant, il y a quelque chose que la sagesse du monde dirait. Dans l'art de la guerre, on vous dit que celui qui commande le terrain le plus élevé gagnera toujours. C'est la sagesse du monde. Celui qui est le plus élevé, amen, gagnera. Gagnera la bataille, gagnera la guerre. Mais ici, c'est le contraire. Souvenez-vous de cela avant de rechercher la sagesse du monde. Amen. Avec Dieu, parfois, c'est le contraire. C'est quand ils ont appelé Jonathan à monter, ce qui est en fait un désavantage naturel pour Jonathan et son porteur d'armes. Amen. Mais pour eux, c'est un signe que le Seigneur dit, plus c'est dur, amen, plus les Philistins essaient de vous rendre la tâche difficile, je la rendrai simple et vous gagnerez facilement. Et vous savez ce qui s'est passé en haut? Et Jonathan escalada avec ses mains et ses pieds, suivi de celui qui portait ses armes, et les Philistins, tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et ce premier carnage que fit Jonathan et celui fut d'une 20aine d'hommes.
tué sur environ la moitié d'un arpent de terre, continuons à lire. Et il y eut un tremblement dans le camp des Philistins, dans la campagne, et parmi tout le peuple. La garnison et les dévastateurs, eux aussi, tremblèrent, et la terre fut secouée. Ce fut un très grand tremblement. Et les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa, de Benjamin, regardèrent, et voici la multitude. Vous vous souvenez que Saül était à Gibéa, dans sa capitale. De Gibéa, on peut voir Michmash. Vous pouvez voir les Philistins rassemblés là-bas, et c'est comme une énorme ombre, comme l'ombre d'un nuage au loin. Et tous les Philistins s'enfuirent face à 2 d'entre eux. Et Saül a vu cela se produire. Et le peuple s'écroulait et s'en allait en s'entretuant. Saül dit au peuple qui était avec lui, « Battez le rappel, et voyez, partis parmi nous. » Et quand ils comptèrent, voici, Jonathan et celui qui portait ses armes n'étaient pas là. Et Saül dit à Aïa, Jon, c'est l'arrière-petit-fils d'Élie, le grand prêtre de l'histoire de Shilo. Fais approcher l'arche de Dieu. Au fait, le mot « arche » ici est une traduction qui a causé quelques problèmes aux gens. Parce qu'à cette époque, l'arche de l'Alliance était en fait à Kirjat Jearim. Vous vous souvenez de ça? C'était à Kirjat Jearim. Plus tard, David la porterait de Kirjat Jearim. Alors, comment se fait-il qu'ici, il est dit que Saül dit « Fais approcher l'arche ». Dans la Septante, qui est la version grecque de ce verset, la version grecque dit qu'il dit au grand prêtre, le petit-fils du grand prêtre Élie. Il dit « Apportez l'éphod ». L'éphod est l'Urim et le Tumim, les pierres par lesquelles vous pouvez être guidé. D'accord? Dans d'autres traductions, comme la New English Translation, il est dit « apportez l'éphod », car Ahijah portait l'éphod à ce moment-là. Reprenons donc l'histoire. Et il arriva, pendant que Saül parlait au prêtre, que le tumulte qui était dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au prêtre « retire ta main ». Vous voyez Saül? Un moment, il veut chercher Dieu. Un autre moment, « oh oui, allons-y, faisons quelque chose ». C'est comme s'il ne pouvait pas attendre le Seigneur. Et Saül et tout le peuple qui était avec lui s'assemblèrent, et ils allèrent à la bataille. Et voici, l'épée de chacun des Philistins était contre l'autre. Donc les Philistins sont confus, ils se battent entre eux. Et il y avait une très grande confusion. De plus, les Hébreux qui étaient avec les Philistins jusqu'alors, vous vous souvenez de ceux qui avaient déserté? Ceux qui sont passés de l'autre côté quand ils étaient encerclés. Ceux qui ont rejoint les Philistins. Ceux qui étaient avec les Philistins jusqu'alors, lesquels montèrent des environs avec eux dans le camp. Eux aussi se tournèrent pour être avec les Israélites, qui étaient avec Saül et Jonathan. Au moment de la victoire, le vent a tourné, les Philistins se sont enfuis. Amen. Ils se sont joints à leurs frères. Amen, pour combattre les Philistins. Pareillement, tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans les montagnes. Vous vous souvenez que les gens se cachaient dans les grottes, dans des trous, d'accord? Ceux qui étaient cachés sur le mont Éphraïm, lorsqu'ils entendirent que les Philistins fuyaient, eux aussi les poursuivirent durement dans la bataille. Et le Seigneur sauva Israël ce jour-là, s'étendit jusqu'au-delà de Bethaven. Alléluia. Et il suffit d'être 2. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là, au milieu d'elles. Dieu attendait juste que quelqu'un fasse un simple pas en avant. Un simple pas. Maintenant, si vous faites ce simple pas tout seul, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Vous n'avez pas grand-chose à attendre. Mais si vous faites ce pas, parce que le Seigneur vous dit, faites un pas dans la foi. Faites un pas dans la foi. Ayez confiance en moi, je prendrai soin de tout. Dans le naturel, il semble que toutes les chances sont contre vous. Vous êtes en bas. Ils sont en position de supériorité, mais je suis avec vous. Tout comme le porteur d'armes a dit à Jonathan, je suis avec toi, fais tout selon ton cœur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je prie que cela vous ait béni. Que vous sachiez dans vos cœurs que c'est ça être saint, mes amis. Être saint, c'est être séparé du monde. Vous savez, nous ne voulons pas être, comme je l'ai dit, coupés de toutes les relations avec le monde. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne dis pas que nous ne profitons pas des choses qui sont là, dans le monde, mais d'y voir les caractéristiques de Dieu. N'utilisez jamais les choses du monde pour porter la présence de Jésus. Amen. C'est un blasphème. Ça entraîne la mort. Et toujours faire confiance au Seigneur. Amen. Même si le Seigneur vous dit de faire quelque chose de simple, faites-lui confiance, ne délaissant pas notre mutuelle assemblée. Venez. Il y a des avantages et des bénédictions et votre héritage qui vous attendent. Venez ensemble. Venez dans un environnement où les gens sont rassemblés. Quand Dieu dit « n'abandonnez pas l'assemblée », il fait référence à l'assemblée physique. Amen. Et nous allons tous revenir pour nous assembler en personne. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, mes amis, je veux vous donner cette opportunité dès maintenant. D'où que vous regardiez ceci, mes amis, le Seigneur Jésus est juste là, devant vous.
Parlez-lui simplement de cette manière, de la manière la plus simple, de la manière la plus simple. Une simple prière produit des résultats puissants. Dites, Seigneur Jésus, je te proclame comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort en la croix pour tous mes péchés. Et je crois que Dieu t'a ressuscité lorsque j'ai été justifié en toi. Merci Seigneur Jésus. Ton sang a lavé tous mes péchés. Et à partir de maintenant, Seigneur, révèle-moi de plus en plus de toi-même. Je veux te connaître de plus en plus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette simple prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous êtes passé par ce baptême. Amen. Et cette résurrection. Louez le Seigneur. La mort et la résurrection en Christ. Vous êtes une personne toute nouvelle. Les vieilles choses sont passées. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous, enfants de Dieu, pour la bénédiction. Louons le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit multipliée sur votre famille et vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la sagesse de Dieu vous permette de voir où vous suivez le monde et où vous échouez dans ces domaines. Et que le Saint-Esprit vous conduise hors du monde, hors d'Égypte, le lieu d'un stress redoublé, vers un lieu de grande expansion et d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Que le Seigneur vous donne la sagesse et les yeux pour voir ce qu'il veut que vous voyiez. Votre héritage en Christ, car tout est en lui. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation à partir de ce jour. Les yeux de votre homme intérieur sont éclairés afin que vous connaissiez la gloire de votre héritage, la richesse de votre héritage dans le Christ, et que vous la posséderez sans permettre aux Philistins de vous en priver. Au nom du Seigneur Jésus, soyez totalement bénis, votre famille et vous, tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Amen.